خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous vous portez bien وجيسبر راكم تشوفوا فينا مليح وراكم تسمعوا فينا مليح. Alors, je vais parler d'un dossier où vous étiez très nombreuses et nombreux à me poser des questions. C'est une affaire qui est en train de défrayer la chronique et qui suscite un véritable buzz en Algérie, mais qui a été amplifié, exagéré. Et finalement, c'est pas l'affaire en elle-même qui a vraiment scandalisé l'opinion publique, c'est ce qui a été dit pendant le procès de cette affaire. De quoi il s'agit? Le 17 janvier dernier, le procès de l'ex-ministre délégué Nassim Diafet a commencé au niveau du pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed. C'était le mercredi 17 janvier dernier. Le procès Hada, c'est le premier procès d'un ex-ministre du régime Tebboune, du système Tebboune. Auparavant, les procès pour corruption ne concernaient que depuis 2019 que les anciens ministres et dirigeants de l'époque de Bouteflika. Nous avons le premier procès d'un ex-ministre de Tebboune qui est en prison. Il s'agit du ministre délégué Nassim Diafet. Je rappelle à Jma'a, Nassim Diafet, parce que c'est quelqu'un qui est passé totalement inaperçu, n'a laissé ni bilan, ni aucune trace de son passage, et vous allez comprendre pourquoi. Nassim Diafet, il était le ministre délégué chargé des micro-entreprises depuis le 4 janvier 2020 jusqu'au 8 septembre 2022, limogé le 8 septembre 2022, et le 7 avril 2023, il a été placé en détention provisoire pour une affaire de corruption. Il a été accusé d'abus de pouvoir et de dilapidation de données publiques et de corruption et de trafic d'influence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Alors, c'est le premier procès, effectivement, d'un ministre de l'époque de Tebboune, parce que Tebboune nous avait promis une Algérie propre et différente de l'époque de Bouteflika. Et ben voilà, nous avons l'exemple, la preuve du contraire, parce qu'il s'agit d'un ancien ministre délégué certes, mais ministre, qui est en prison depuis avril 2023. Alors, le procès il y a 38 personnes qui sont accusées. L'affaire en elle-même n'a rien d'extraordinaire. Il y a au moins 5 personnes qui sont en prison, les autres sont majoritairement sous contrôle judiciaire. Parmi les personnes qui sont en prison, deux anciens directeurs généraux de la Société algérienne de réalisation des équipements et d'infrastructures métalliques, Al-Rim SPA, qui est basée à Ouatsma, c'est une société étatique spécialisée, comme son nom l'indique, dans les infrastructures métalliques et les charpentes métalliques, et deux anciens directeurs Ouattounen, l'ANSEJ, qui avait changé de nom à partir de 2020 pour devenir l'ANAD, l'Agence nationale d'appui et de développement d'entrepreneuriat. L'accusation officielle, c'est trafic d'influence, abus de pouvoir, dilapidation de l'argent public. L'affaire en soi, c'est quoi? L'affaire a été fait l'objet d'une enquête de la police. C'est une brigade centrale de lutte contre, c'est la brigade centrale de lutte contre les crimes économiques et financiers de la DGSN qui a fait ce dossier. Le dossier m'a fait des milliards de vols où il a fait deux affaires. L'affaire Lula, c'est qu'Adnan Nassim Diafet avait, pour 7 millions de dinars, commandé 2 statues, Emir Abdelkader, pour les donner, pour les remettre pour les offrir comme cadeau, à Abdelmajid Tebboune et le chef de l'état-major de l'armée, Saïd Chengreha. Sauf que cette remise de ces 2 cadeaux n'a jamais eu lieu et ces statues de Emir Abdelkader ont bizarrement disparu, n'ont jamais été retrouvées, alors que l'ex-ministre a dit que non, je les avais remis au premier ministère, et c'est la cérémonie de passation, c'est le fait d'offrir ces cadeaux-là, c'était en 2021, je crois que c'était en 2021, le Majid Tebboune était malade à l'époque, n'était pas sur le territoire national, il y avait la pandémie de la Covid-19, etc. Donc la cérémonie pour offrir ces 2 cadeaux avait été annulé. Il s'agit de 2 statues, 2 bustes, voilà, on va parler de trophées, voilà, on parle de trophées de l'Emir Abdelkader. C'était des cadeaux que l'ANAD, l'ANSEJ, voulait offrir au président de la République, Abdelmajid Tebboune, et Saïd Chengreha, le chef d'état-major de l'armée. C'était 7 millions de dinars, où les cadeaux n'ont jamais été remis, et la justice avait estimé qu'il s'agissait d'une dilapidation, parce que les trophées n'ont pas été retrouvés et qu'on ne sait pas comment et pourquoi on a eu l'idée de réaliser ces trophées-là. Deuxième affaire, dans le cadre de cette entreprise étatique Al-Rim, les 2 frères de l'ancien ministre Nassim Diafet et son épouse, qui ont été d'ailleurs placés sous contrôle judiciaire, ont bénéficié de marchés et de cadeaux et d'avantages de la part de la société étatique.
Par exemple, la société étatique aurait livré une charpente métallique à l'épouse de l'ex-ministre, elle n'a pas été payée, et l'affaire a fini devant la justice, et les deux frères auraient, à travers 7 entreprises différentes, obtenu des marchés et des avantages avec cette entreprise étatique. Voilà, grosso modo, l'affaire Nassim Diafet. Elle n'est pas extraordinaire, mais fait des milliards. Mais pourquoi elle a suscité le buzz? Elle a suscité le buzz parce que c'est le premier ministre de l'époque de Tebboune, et ça prouve que donc le système Tebboune n'est pas foncièrement différent du système Bouteflika. Et c'est pour ça que depuis le 17 janvier, la presse et tout le monde s'intéresse à ce procès qui se déroule au tribunal de Sidi Mohamed au niveau du pôle pénal économique et financier. Mais c'est le deuxième aspect qui est le plus étonnant, c'est les déclarations de Nassim Diafet, qui risque jusqu'à entre 8 et 10 ans de prison ferme. C'est lui ses déclarations pendant les audiences du procès, qui ont suscité énormément l'étonnement, parce que je connais Nassim Diafet. خرج علينا ربي كسيك. تعرفوا le proverbe algérien, il dit خرج علينا ربي كسيك. يعني sois sincère et franc, et la vie te récompensera. Et ben c'est ce qu'il a fait, Nassim Diafet. Il a tout avoué, il était amaigri, il souffrait de ses conditions de détention, il s'attendait pas à ce qu'il soit emprisonné, il pensait pas qu'il allait finir en prison. Nassim Diafet, il a déclaré, moi je m'attendais même pas à être ministre. Il s'attendait pas à être ministre. Alors moi j'étais un ancien dirigeant d'une association, j'étais chef d'entreprise, je n'ai aucune expérience dans l'administration. On m'a balancé le poste de ministre, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas demandé à devenir ministre. Et on lui a demandé, donc on lui a dit de devenir ministre, parce qu'il avait donc soutenu Abdelmajid Tebboune lors de la campagne électorale. Quand il était devenu ministre, il avait 38 ans, donc on voulait donner des visages jeunes au gouvernement. Il y avait Yassine Ouelid Hada qui était nommé à moins de 30 ans, d'abord ministre délégué chargé des startups, le ministre chargé de l'économie numérique et des startups, ou le Khoroto Hada qui est la belle campagne qui n'a aucun sens. Mais on a dit à Yassine Ouelid Chouetani, parce qu'aujourd'hui, il est ministre d'économie, de la connaissance et des startups et des micro-entreprises, alors que le micro-entreprise, c'était le portefeuille de Nassim Diafet. Donc, il a dit lui-même lors des audiences qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il allait être ministre, qu'il n'était pas prêt pour être ministre, qu'il n'a aucune connaissance de l'administration. Et il a même dit que son ministère est finalement une coquille vide. C'est quoi être ministre délégué? Nous avions juste un bureau au niveau du premier ministère. Et que lui, il gérait pratiquement rien. Il faisait juste le coordinateur entre l'ANSEJ et les entreprises qui avaient des problèmes avec l'ANSEJ, avec les services du premier ministre. Voilà, khadamtou. En fait, il avoue qu'il n'aurait jamais dû être ministre, qu'il n'a jamais été préparé pour devenir ministre, qu'il n'a aucune compétence pour occuper ce poste, et que le poste qu'il avait occupé de 2020 à 2022 était une coquille vide, qu'il n'avait aucune détail à preuve, tellement une coquille vide, il a demandé des trophées, réaliser des statues, il a des bustes à l'imam Abdelkader. Khorté Velvesté. Makenouelo, poste politique, un poste qui n'a aucun sens. D'ailleurs, Nassim Diafet, au moins il a eu l'honnêteté de le reconnaître. Parce que c'est qui ce monsieur? Hada l'insan, ya jma'a, n'a rien à voir avec la politique. Hada quel membre fondateur de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs, qui est une association créée, qui a activé beaucoup plus entre 2016 et 2019, et qui luttait pour protéger les entrepreneurs ayant bénéficié de crédits de l'ANSEJ, qui étaient endettés et qui ne pouvaient plus rembourser. Ils se sont rassemblés, ils ont créé cette association pour demander à l'État des mesures pour sauver ces entreprises ANSEJ et ne pas les punir, et ne pas les mettre en prison, et leur trouver des solutions à leurs problématiques, à leurs difficultés de payer et de terminer le paiement de leurs crédits bancaires. Ah oui, je connais Simder. Quand on a une société où nous médias télécom, apparemment, dans les télécoms, la malabalis, tout ce qui est télécom, tout ce qui est prestations, pratiquement, il y a un taxiphone. Voilà. Taxiphone, c'est khaté, ga'ma, khaté. Il n'a jamais fait de la politique. Moi, je l'ai croisé quand j'animais l'émission de Jazaïria Weekend Jazaïria. À l'époque, entre 2016 et 2017, je l'avais croisé dans les locaux de Jazaïria. J'ai discuté avec lui. C'est c'était un jeune qui s'intéressait qu'au dossier de l'ANSEJ et les entreprises ANSEJ. Mais il a des contacts avec des gens في السياسة. هو ولد سطيف. Il est de Sétif, il est connu d'ailleurs fait Sétif. Il est né en 1983, il y a une année de différence entre nous, moi je suis 84. Mina strictement. C'est-à-dire que moi, quand on m'a dit en 2020 qu'il était devenu ministre, moi-même je suis tombé des nues, je suis tombé de ma chaise.
Il n'a aucune connaissance, il n'a jamais été, il ne sait même pas comment fonctionne une mairie, comment fonctionne une daïra. Il n'a vraiment pas d'expérience. Parce qu'il avait participé à la campagne électorale de Tebboune apparemment en 2019 et comme à l'époque il voulait faire un gouvernement, le premier gouvernement de janvier 2020 à Abdelaziz Jarrad, il voulait frapper les esprits et susciter le buzz et démontrer aux Algériennes et aux Algériens que nous sommes dans une nouvelle Algérie. Il leur fallait des jeunes, Djabou Hadaya Nassim Diafet, on bat Djabou Yassine Walid, le ministère délégué des startups, ou Djabou un autre jeune qui était chargé ministre délégué du cinéma, je me trompe pas à l'époque, c'était un ancien acteur, etc. Ils ont fait des coups de com'. C'était des coups de communication. Sauf que ce coup de communication, il a abouti aujourd'hui à un immense scandale. Et le scandale n'est pas la corruption en soi. Parce que voilà, on va dire c'est de la petite corruption, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec les gros scandales que nous avons traités d'habitude, fait Algéripat, ou là dans les Sonatrach, Sonalgaz, ou là les anciens oligarques, etc. Le scandale, c'est que ce monsieur, non seulement il n'était jamais prêt pour devenir ministre, qu'il n'était même pas lui-même préparé pour devenir ministre, et qu'on lui a imposé de devenir ministre, et qu'on l'a utilisé pour faire un coup de communication, et qu'il a fini par cracher le morceau, au mon ministère était insignifiant, je n'avais pas beaucoup de travail et je ne savais pas faire ce travail parce que je n'étais pas fait pour ce travail. On parle qu'ils se à l'enseigne, ils l'ont accusé que le loup a voulu aider des entreprises de l'enseigne pour ne pas payer leurs dettes et ça a causé un problème au trésor public et tu voulais effacer les dettes de certaines entreprises qui étaient tes amis. Moi j'ai fait un inventaire et on a trouvé, il n'y a que dans l'inventaire que 70 000 et quelques entreprises qui avait du matériel réellement, il y a 67 000, il a donné le chiffre, 70 000 et quelques entreprises qui étaient vraiment en train de travailler sur le terrain et qui avaient du matériel et qui avaient des difficultés. Il a donné un chiffre, 77 520 entreprises dotées de matériel. Je rappelle que les chiffres officiels, on parle de plus de 380 000 entreprises créées dans le cadre du dispositif ANSEJ, le dispositif ANSEJ qui existe depuis les années 90. Le dispositif ANSEJ, il date de très longtemps. Et le pouvoir algérien, voilà, ça a été créé en 1996, voilà, fin des années 86. 1996. Et depuis, on nous a fait croire qu'il y avait plus de 380 000 entreprises, ce qui est totalement faux parce que Nassim Diafet a dit lui-même que nous avons recensé uniquement 77 000 et quelques entreprises qui avaient du matériel. Toutes les autres entreprises étaient fictives ou c'était des simples bureaux, des simples locaux commerciaux avec aucune activité économique, ils n'avaient même pas de matériel, ils faisaient aucune production. Et nous, on sait que depuis 2021, que 70% des entreprises créées dans le cadre de l'enseigne n'arrivaient pas à rembourser leur crédit. Pour une raison simple que la majorité de ces entreprises n'existaient pas. Ce sont des gens qui ont pris des crédits, qui n'ont jamais créé d'entreprise, qui n'ont jamais fait d'une activité économique, qui n'ont jamais créé des emplois. Et quand on leur a demandé de rembourser leur crédit, ils savaient plus quoi faire. Ils avaient consommé cet argent ailleurs, donc ils pouvaient plus le rembourser. Au salat, le scandale à l'enseigne. Au moins, le procès de Nassim Diafet nous a permis d'apprendre ces deux vérités amères. Que les entreprises enseigne n'existent pas sur le terrain, que la majorité écrasante de ces entreprises étaient tout simplement des créations fictives pour consommer des crédits bancaires qui ne peuvent plus être remboursés, et que ce ministère n'avait aucun sens, et que lui-même a été nommé ministre à travers une machination, une manipulation qui se voulait être juste un coup de communication. Voilà comment la nouvelle Algérie fonctionne. C'est le véritable scandale de Nassim Diafet. C'est pas l'affaire de corruption, qui est débile. Charpente métallique, 2 bustes de Limel Abdelkader, quelques millions de dinars, ça c'est vraiment ridicule. Les montants sont vraiment ridicules. Le plus grave, c'est ça. C'est que nous avons le premier gouvernement de l'Erteboun, le premier gouvernement de Abdelaziz Jarrad, et d'ailleurs Abdelaziz Jarrad, normalement, à la suite des aveux de Nassim Diafet, devrait être interrogé et auditionné. Pourquoi on a pris quelqu'un qui était qui militait dans une association, qui n'avait aucune expérience de politique sur le terrain, comment on a pu le nommer ministre? Comment?
juste parce qu'on avait besoin de jeunes de moins de 40 ans, ou qu'on avait besoin de visages jeunes, on les a utilisés, comme des poupées, des Barbies, des poupées Barbie pour impressionner la galerie, pour amuser la galerie, là, pour impressionner les gens. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Ça prouve qu'en Algérie, on ne devient pas ministre pour ses connaissances, ou là pour ses compétences, ou là pour son parcours et son expérience, ou là pour ce qu'on peut apporter comme solution au pays. On devient ministre lorsque le pouvoir a besoin de toi pour faire des coups de communication, ou là pour créer des situations de buzz, ou là pour tout simplement faire semblant qu'on change sans réellement rien changer. Voilà comment on devient ministre en Algérie. Comment voulez-vous qu'un pays pareil se développe? يا جماعة أنا قلتها لكم. هذه la nouvelle Algérie elle est bâtie sur les slogans. في وقت بوتفليقة هذا نسيم ديافات, il aurait même pas pu rentrer dans un ministère. في وقت بوتفليقة حبينا ولا كان, il y avait la corruption, il y avait la mauvaise gouvernance, mais on faisait pas n'importe quoi. On prenait pas quelqu'un qui a une association, Chekib Khalil Sraq, mais c'est un vrai ministre. Voleur ou pas, c'était un ministre. Hakim Lopep, il avait de graves connaissances dans son secteur de l'énergie. Qu'on le veut ou non, il y avait les Benachnou, et Serhouni, ils avaient tous peut-être des choses à faire reprocher. Ou Yahya, qu'on peut le reprocher tout ce qu'on veut, mais il maîtrisait ses dossiers, il y avait un certain niveau intellectuel. هذا مسكين كان حاكم اسوسياسيون وبدا حياته في تاكسيفون وشويه اكتيفيتي مسكين بتيت انتربريز لقى روحو ministre délégué du premier gouvernement de la nouvelle Algérie sans même pas de bureau. قال لهم on n'avait même pas de matériel. قال لهم la bureautique j'avais même pas de matériel. Bureautique il n'avait même pas de moyens pour travailler. Il a tout remis au service informatique. Tellement il n'avait rien, il n'avait même pas de matériel, il avait ni secrétariat. C'était un ministère inexistant. D'ailleurs, symboliquement, on a créé un ministère et on a utilisé un jeune pour faire semblant, pour tromper les Algériennes et les Algériens. Et cette tromperie a abouti aujourd'hui à un scandale, non pas de corruption, mais de mauvaise gouvernance, de mauvaise foi, qui démontre que le régime algérien n'a absolument aucune compétence pour redresser le pays, qui fait que des maladresses en faisant des coups de communication.